J'avais à cœur de vous apporter un message sur le mariage aujourd'hui parce qu'on est dans la saison des mariages, des anniversaires de mariage. On est là, dans ce moment-là. Et la vérité que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la vie du mariage, c'est de rechercher, par la grâce de Dieu, à s'unir encore plus plutôt que de rechercher des raisons de se séparer. Donc, rechercher à s'unir encore plus plutôt que de rechercher des raisons de se séparer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, votre couple va bien, puis vous voulez qu'il grandisse encore plus, que vous soyez encore plus unis. Mais peut-être qu'aujourd'hui, présentement, vous êtes de plus dans une situation où votre couple bat de l'aile, ou que peut-être que vous vous rendez compte que, on est rendu des colocs avec les années plus qu'un couple uni. Et peut-être sans trop vous en rendre compte. Mais peut-être que cette vérité-là aujourd'hui, que la vie du mariage, c'est de rechercher par la grâce de Dieu à s'unir encore plus plutôt que de rechercher des raisons de se séparer, peut-être pour vous faire du bien, soit pour grandir encore plus dans l'amour ou renouer, s'unir encore plus avec votre époux, votre épouse. On va voir ça aujourd'hui. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être que les ados qui sont là, peut-être que vous allez voir, c'est ça le mariage. OK. C'est ça que j'aspire éventuellement à vivre. C'est ça dans lequel que j'aimerais un jour m'investir. Ou bien peut-être que vous allez dire, c'est ça le mariage? Non. Non, je n'ai pas le goût. Pas en tout. Je ne vais pas dans cette voie-là. Puis c'est correct. Il y a les deux avenues. On va voir les deux avenues aujourd'hui. Donc, on va voir ça aujourd'hui au travers de Matthieu 19, versets 1 à 12. Mais avant d'entrer dans le passage de Matthieu 19, versets 1 à 12, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Jésus vient de terminer son ministère en Galilée. Et là, il quitte la Galilée, il fait sa route vers Jérusalem et maintenant dans le territoire de la Judée. Mais avant de quitter la Galilée, Jésus, au chapitre 18, vient de faire toutes sortes d'enseignements. Il vient de parler, d'enseigner sur l'humilité, que c'est le plus petit d'entre vous qui va être le plus grand. Donc, c'est celui qui veut être le plus grand, soit le serviteur de tous. Il vient d'enseigner sur le fait de fuir les occasions de péché aussi. Et dans la suite du chapitre 18, il enseigne sur le processus de rétablissement d'un frère ou d'une sœur qui pêche. Donc, une méthode que Jésus donne à l'Église pour aller chercher ceux qui glissent vers le péché, les ramener. Il va parler aussi il va enseigner sur le pardon. Donc, Jésus va enseigner sur le pardon. C'est tous des enseignements que Jésus donne à la foule ou à ses disciples qui vont contribuer à l'unité, comme l'humilité, ou un enseignement qui contribue au rétablissement de la sainteté ou des relations comme le pardon. Et en même temps, l'humilité, la sainteté, le pardon, c'est toutes des choses qui contribuent à l'unité du couple. Et là, Jésus quitte la Galilée pour arriver sur le territoire de la Judée. Et qu'est-ce qu'il fait? On va lire Matthieu 19, versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Donc, non seulement Jésus a enseigné, a démontré le cœur de Dieu, le cœur du Père, au travers des enseignements, mais là, il va partager aussi, il va démontrer le cœur du Père au travers des bénédictions, de guérir les gens, de bénir. Il fait des miracles, il démontre qui il est, il atteste ses paroles par les miracles qu'il va faire. Il bénit. Et dans cette joie-là, les gens autour de lui doivent être joyeux. Ils voient ces guérisons-là, et ils voient la grâce de Dieu au travers de Jésus. L'atmosphère doit être à son comble dans tout ce qui se passe autour de Jésus. Et là, dans cette joie-là, les pharisiens arrivent. Qu'est-ce qu'ils font, les pharisiens? Lisons le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Pas rapport de même. Pharisien, pouf, jette une roche dans l'eau. Les pharisiens arrivent, ils veulent lui tendre un piège. Ils veulent tendre un piège à Jésus en lui posant une question sur la légalité d'un acte. Parce que lorsqu'il demande à Jésus s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif, il pose la question, as-tu le droit de faire ça? C'est-tu légal de faire ça? C'est-tu acceptable légalement de le faire? De divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison?
C'est ça qu'ils veulent dire. N'importe quelle raison. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait différentes écoles rabbiniques qui traitaient la question de c'est quoi qui permet à un homme de pouvoir répudier sa femme. Il y avait l'école de pensée du rabbin Hillel qui disait qu'un homme pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Si le matin, sa femme avait fait brûler ses œufs et il n'était pas content, il pouvait divorcer. Si le soir, il se couche dans son lit et il n'est pas fait son lit, ou il est mal fait, il n'est pas content, il peut divorcer. Ça, c'était la pensée du rabbin Hillel. N'importe quelle raison. Il y avait aussi l'école de pensée du rabbin Akiva, qui lui déclarait qu'un homme pouvait divorcer si il apercevait une femme plus belle que la sienne. Fait qu'imagine, tu es au centre d'achat, tu marches main dans la main avec ta femme. Et là, tu vois une autre femme que tu considères plus jolie à côté de toi. Tu répudies ta femme, tu vas courtiser l'autre. Incroyable. Incroyable. Akiva. Et il y avait l'école de pensée du rabbin Shimai ou Shammai qui disait que la seule possibilité qu'un homme de divorcer avec son épouse est l'infidélité et rien d'autre. Donc, Shimai, c'est ça qu'il disait. Mais là, la question sur le divorce, au travers de cette question-là, tu vois le cœur méchant des pharisiens. Jésus vient de parler de tout ce qui unit. L'humilité, le pardon, la sainteté, aller chercher quelqu'un, le relever, l'amener à se repentir du péché. Jésus parle de grâce tout le long. Et Jésus est là, puis il prend soin, puis il guérit les malades. C'est encore la grâce de Dieu qui se répand. C'est ça. Puis là, il est en train de guérir. La grâce qui est là. Et là, eux arrivent avec leurs questions légales sur la division. Incroyable. Est-ce que c'est légal de divorcer, d'abandonner son épouse pour n'importe quelle raison? Le cœur méchant. Puis en plus, l'objectif de leur question, c'est quoi? C'est écrit pour l'éprouver. Et pour l'éprouver, c'est-à-dire pour lui tendre un piège. En d'autres mots, c'est ça. Mais en quoi cette question-là va tendre un piège à Jésus? Bien, Jésus vient juste d'arriver sur le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. C'est qui est le gouverneur de ce territoire-là du temps de Jésus? C'est nul autre que Hérode le tétrarque, qui est appelé aussi Hérode Antipas. On se souvient de pourquoi Jésus a quitté la Judée pour aller en Galilée? C'est au moment où Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode. On voit ça dans Matthieu 4,12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Et pourquoi Jean a-t-il été arrêté par Hérode? On voit la raison, Matthieu 14. Matthieu explique que Jean-Baptiste avait dénoncé l'immoralité d'Hérode, justement parce qu'il avait répudié sa femme pour marier la femme de son frère, que son frère avait répudiée. Donc, c'est exactement la question pour laquelle les pharisiens vont parler à Jésus. Donc, c'était une immoralité que Hérode avait commis, qui a fait grand bruit dans toute la Judée. Et le peuple était divisé sur la question à ce niveau-là. Un peu comme aujourd'hui, le grand bruit que cette semaine, on a entendu que le premier ministre Trudeau s'est séparé d'avec sa femme. Fait, imaginez, tout le monde a parlé de ça cette semaine. C'est de la même manière à cette époque-là. Et Jean-Baptiste, lorsque c'est arrivé avec Hérode, tu allais voir Hérode, il disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc, il l'a arrêté, il l'a mis en prison. Et quelques temps après, il a été décapité. Donc, les pharisiens, ratoureux, les rats, arrivent, vont voir Jésus, lui posent des questions par rapport au mariage, au divorce, à la répudiation, sur le territoire d'Hérode. Ça fait même pas 5 minutes qu'il est arrivé. Il prend juste le temps de guérir des malades et eux, tout de suite, c'est la question. Incroyable. Des serpents, hein? Mais peu importe le motif pour lequel ils prennent de tendre un piège à Jésus, Jésus va répondre avec une très grande sagesse en disant une vérité, mais qui va encore pointer vers le cœur de Dieu. Vers le cœur de Dieu concernant le mariage. Il va leur répondre au verset 4 à 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus ne va pas du tout parler de divorce à ce moment-là. Pas de répudiation, rien pantoute.
Au contraire, il va parler de la volonté de Dieu d'unir. Le mariage, c'est unir. Et s'unir encore plus. Donc, Jésus va remonter à la création. Jésus va remonter à la pensée de Dieu au début de la création. Sa pensée, ce n'était pas du tout le divorce. Sa pensée, c'était au contraire. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était l'unité qu'il y avait dans son cœur. C'était l'unité. Puis la seule séparation prévue dans le mariage à ce moment-là, c'était quoi? C'était de se séparer de ses parents. Dans quel but? De s'unir à l'autre, de ne faire qu'une seule chair. Donc, eux sont là, puis c'est quoi? Quel droit, de quelle manière je pourrais me sortir de cet état-là? C'est la question qu'ils posent. Mais au contraire, Jésus dit non, vous êtes unis. Il travaille, il parle de l'union. Donc arrête de penser de revenir seul pour te remarier avec un autre. Tu n'es plus deux. Tu n'es plus deux. Vous n'êtes plus deux individus, vous êtes un. Vous êtes une seule chair. Donc arrête de focusser sur comment te débarrasser de ta femme. C'est ça qu'il est en train de dire aux pharisiens. Arrête de focusser sur qu'est-ce qui vous sépare, mais focus sur qu'est-ce qui vous unit. C'est Dieu qui vous a unis. Comment tu peux être encore plus uni avec elle? Parce que la vie du mariage, c'est de rechercher par la grâce de Dieu à s'unir encore plus, plutôt que de chercher des raisons de se séparer. Donc fais le deuil de ton état de célibataire. Tu ne formes qu'une seule chair avec ta femme. Arrête de trouver des moyens de te séparer, de séparer ce que Dieu a uni. Et c'est bon pour les deux dans le couple. Hein? Ce n'est pas juste pour l'homme, même si là, à ce moment-là, c'est l'homme qui est pointé. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7. Il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, de travailler à être encore plus unis. Donc, dans sa réponse, Jésus va mettre l'accent sur l'unité, sur construire et pas séparer. Il met l'accent sur le cœur de Dieu au commencement. Mais là, les pharisiens argumentent et disent, mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc Jésus, lui, fait référence à Dieu, à la création. Et là, les pharisiens, eux, font référence à Moïse, comme si ça avait plus de poids dans la balance. Mais dans leur question, ils tweakent un peu les mots. Dans leur question, ils disent, mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est comme s'il était en train de dire, pourquoi Moïse a-t-il commandé la lettre de divorce et le divorce? Mais Jésus apporte une nuance. Il dit, Moïse a permis de répudier. Puis la raison, c'est quoi? À cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'au départ, dans le jardin, il n'y avait pas question de divorce. Mais le péché est venu briser toute cette relation-là que Dieu avait créée. Hein? La malédiction concernant le mariage à cause du péché, c'est tes désirs se porteront vers ton mari et toi, tu domineras sur elle. C'est pas une belle relation, là. C'est une insubordination, puis l'autre, tac, des abus. Tac, non, je vais dominer sur toi. Donc, le péché a apporté dans le monde cette mauvaise vie-là, remplie de péchés, d'abus, toutes sortes de maltraitances, d'injustices qui se font. Et Moïse a permis le divorce pour protéger celle qui est plus faible physiquement et qui a moins de pouvoir, c'est-à-dire la femme dans ce moment-ci. Moïse a permis le divorce pour protéger la femme des abus. Moïse a permis le divorce, mais avec une lettre. Il a prescrit le moyen de le faire. Ça prend une lettre pour protéger la femme, pour qu'elle ait le droit de se remarier après, pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'une femme était dépendante de ses parents, si elle était revenue chez ses parents, mais si elle se mariait jamais et ses parents mouraient, elle n'allait pas vivre non plus. Elle était vulnérable. Donc, c'est toute une espèce de protection.
Et c'est pour protéger la femme du cœur méchant de l'homme, des abus. C'était encore là une grâce de Dieu. Mais il est dit plus tard que l'homme qui a répudié sa femme, là, ben, elle ne revient pas vers elle. Parce qu'encore là, c'est un abus. Imaginez, je suis marié à une femme le vendredi, le samedi, j'en trouve une plus belle, parce que moi, je crois à l'autre, là, à qui va. Je répudie ma femme, là, on est le samedi, là, je la marie le jour même. Le dimanche matin, au réveil, je me dis, ah, j'étais mieux avec mon autre femme. Je répudie cette femme-là, je reviens avec mon autre femme. Je n'ai pas commis l'adultère. Incroyable. Donc, le cœur tortueux, à cause du péché, a poussé Moïse à prescrire, à permettre une lettre de divorce pour protéger de l'abus. Mais Jésus dit au départ, ce n'était pas comme ça. Si tu es marié avec une femme et que tu la répudies, tu en épouses une autre, tu commets un adultère. Tu es un avec cette femme-là. La seule clause que Jésus apporte, c'est lorsqu'il y a une infidélité. Si un des deux a une relation sexuelle extramaritale, extra-conjugale, c'est la seule clause que Jésus apporte à ce moment-ci. Donc, Jésus va répondre que même à leur question, il apporte quand même une clause de divorce. Donc, il peut être en danger par rapport à Hérode, mais Dieu est au contrôle dans tout ça. Mais encore là, c'est à cause du péché. C'est à cause d'une infidélité. Mais même si le pardon est préférable au divorce, il va y arriver des moments, des situations où la personne qui a été trahie par l'autre dans un adultère n'arrivera pas à concevoir, même s'il pardonne à l'autre, n'arrivera pas à concevoir du tout de revivre une intimité avec son mari ou avec sa femme. Il décide de divorcer. Et nous, on doit respecter ça. Complètement respecter ça, sans jugement, puis l'accompagner dans sa décision. Donc, il y a quand même ça qui est là. Parce que des fois, il y a des situations où des gens ont poussé sur « Ah, tu dois pardonner ». Puis la personne a vécu un calvaire tout au reste. Puis son mari n'était même pas repentant. Incroyable. Donc, il faut vraiment respecter ça. Et dans ce cas-là, la personne est libre de se marier. Et il y a une autre clause que l'apôtre Paul va apporter dans Corinthiens 7, où s'il y a un couple marié, non chrétien, et que là, il y en a un des deux qui devient chrétien, et que l'autre personne qui n'est pas chrétienne trouve insupportable la foi du nouveau chrétien, puis qui dit non, je ne veux pas vivre avec toi à cause que tu es chrétien, puis qui l'abandonne, bien, la personne est libre de se marier dans ce cas-là. C'est ce que l'apôtre Paul apporte aussi. Donc, il y a deux clauses bibliques claires qui nous apportent les clauses du divorce. Mais la réponse de Jésus focus sur l'union et de travailler à construire cette union au lieu de focuser sur le droit à la séparation. Mais là, les disciples de Jésus entendent ça et ils disent « Hey, la barre est haute, hein? Jésus, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas trop avantageux de se marier. » Les autres, ils ont dû être influencés dans leur pensée aux deux gars, Hillel puis l'autre. Ouf, le mariage, tout un engagement finalement. Hein? Finalement, l'homme a une grande responsabilité par rapport à la femme. Puis la femme a cette responsabilité-là aussi. Ils sont liés ensemble. On est liés. Donc, si l'homme est lié à sa femme comme ça, il n'est pas avantageux de se marier. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et ils sont en train de dire, j'aimais mieux ma pensée d'avant. J'aimais mieux cette pensée-là avant que Jésus parle. Là, il me semble que la barre est haute. Mais Jésus, justement, est en train de remettre les standards de Dieu par rapport au mariage. C'est une institution sacrée. C'est la première institution de Dieu. Dieu unit deux personnes qui ont décidé de se marier. Puis en plus, dans Éphésiens 5, on voit que l'apôtre Paul, il le compare. Ça, je l'ai dit dans les autres mariages. Et l'apôtre Paul compare l'union de Christ et son Église. Le mariage. Le mariage devrait être la représentation physique de l'amour qu'il y a entre Jésus et l'Église. On devrait voir les gens qui sont mariés et faire « Wow! Jésus aime l'Église de cette manière-là. » La barre est haute.
L'apôtre Paul dit aux époux d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Comment? Comme Christ a aimé l'Église. Mais comment Christ a aimé l'Église? Fais une liste des choses de comment Christ t'a aimé. Et mettons les maris, là, dans un temps où tu es tanné de ta femme. Elle a brûlé tes œufs. Tu es sur le bord, tu te passes. Et là, en tout cas, j'arrête. Je ferme mes bulles. Fais une liste de comment Jésus t'a aimé. Qu'est-ce que Jésus a fait pour démontrer son amour pour toi? Premièrement, il a eu compassion de moi. Jésus m'a aimé avant que je l'aime. Oui, mais elle m'aime-tu? Non, mais Jésus m'a aimé avant. Jésus a quitté son ciel. Il a accepté d'être insulté, de souffrir le rejet du Père, de mourir sur une croix. Et aussi, il voulait mon cœur. Il a ouvert mes yeux sur sa grâce pour que je puisse saisir l'Évangile. Et il n'est pas fini. Aujourd'hui, il intercède pour moi constamment. S'il y a des accusations qui viennent du malin, Jésus intercède pour moi. Il est mon avocat. Comment je dois aimer mon épouse? Comme ça. Comme ça. En entendant ces choses-là, les hommes, hein? Oh, la barre est haute. Le oui, je le veux était plus pesant que je pensais. J'en rajoute encore. Ma responsabilité en tant qu'homme, c'est de rendre ma femme encore plus belle qu'elle était lorsqu'elle m'a été confiée. Mon rôle, c'est de contribuer à ce que le parcours qu'on a fait ensemble l'ait rendue plus belle. Qu'elle soit rendue meilleure. La barre est haute encore. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Jésus, qui a réussi complètement d'aimer l'Église parfaitement, et qui continue de l'aimer parfaitement, complètement, puis qui joue son rôle envers l'Église d'une manière parfaite, ce Jésus-là vit dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ce Jésus-là est capable de m'amener à aimer ma femme de cette manière-là, comme il m'a aimé. Je peux demander à Dieu de me faire persévérer dans cet amour-là, que je sois un outil entre les mains de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, tout simplement que lui puisse aimer ma femme de cette manière-là. Donc, je sois un outil d'amour entre les mains de Dieu, pour que je puisse bien jouer mon rôle d'aimer ma femme comme Christ aime l'Église. Et même dans les jours plus sombres, de l'aimer encore plus. C'est cette nouvelle vie en moi que j'ai depuis que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Cette union avec Jésus qui transforme mon cœur. C'est ça le secret pour que je puisse vivre cet amour-là envers ma femme. Comme Jésus-Christ m'a aimé. Donc, si ça ne va pas bien dans ton couple, pose-toi la question. Homme, comment va ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui vient interférer dans ma relation avec Dieu qui m'empêche d'être cet outil d'amour entre les mains de Dieu pour aimer ma femme? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette bonne relation avec Dieu qui distorsionne ma relation avec mon épouse? Demande au Seigneur de te montrer ça. Il y a peut-être une idole dans ta vie, il y a peut-être quelque chose que le Seigneur veut t'amener à abandonner. Repends-toi de cette chose. Détourne-toi de cette chose-là. Marche par la foi avec Jésus dans la victoire sur ce péché-là ou cette idole-là. Et pour la femme, dans les jours sombres, c'est difficile de vivre 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ah, ça griffe, hein, ça. Afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Et en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Le mot soumission fait gricher, mais ça n'a rien à voir avec la servitude ou l'abus qu'on retrouve dans le monde. Ce n'est pas non plus une différence de nature, c'est la même nature, même privilège, même statut devant Dieu. Ce n'est pas ça, c'est juste une fonction différente, un rôle différent dans le couple. Mais dans cette fonction-là, l'épouse a un rôle très spécifique, celle d'accompagner dans l'unité, d'investir dans un esprit paisible.
Un cœur comme ça va faire plier par la grâce de Dieu les cœurs les plus durs, les plus endurcis, même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et pour les femmes que leur époux n'est pas chrétien, ouf, c'est la grâce de Dieu qui accompagne. C'est quelque chose, et des fois, en plus d'être pas chrétien, en plus, ils ne sont pas gentils. Mais que le Seigneur leur montre de persévérer. Que le Seigneur vous accompagne encore aujourd'hui. Mais si tu es là aujourd'hui, puis que ça ne va pas bien dans ton couple, pose-toi la question, c'est quoi ta relation avec Dieu? C'est quoi ta relation avec Dieu? Comment va ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui fait distorsionner ma relation avec Dieu, qui fait distorsionner ma relation avec mon mari aussi? Et encore une fois, demande au Seigneur de te montrer c'est quoi. Puis confesse-le à Dieu, abandonne ces choses-là. Marche par la foi dans la victoire à ce niveau-là. Pour que l'Esprit t'amène à agir avec douceur et amour envers ton époux. La vie du mariage, c'est de rechercher par la grâce de Dieu à s'unir encore plus, plutôt qu'il de rechercher des raisons de se séparer. Mais la barre est haute, effectivement, la barre est haute. On pourrait dire comme les disciples, hey, quel avantage qu'on a d'être mariés, c'est si haut que ça. Ah, ça vit tout par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous accompagne, qui nous unit ensemble, qui nous amène à travailler ensemble, à persévérer. Et si jamais il y a un problème dans le couple, il y a une situation, l'ennemi, là, c'est pas l'autre. Regarde pas l'autre comme si c'était l'ennemi. Vous êtes unis. Vous êtes des alliés, unis par Dieu pour combattre l'ennemi. Il faut regarder, le vrai ennemi, c'est lequel? C'est le péché. C'est la situation qui s'est passée, c'est telle chose, mais ce n'est pas l'autre l'ennemi. C'est pas l'autre l'ennemi. Vous pouvez regarder, identifier quel est le vrai ennemi, puis on va s'unir ensemble pour combattre ça. On va être plus fort ensemble pour. Si c'est un péché, confessez ce péché-là. Soutenez-vous, accompagnez-vous mutuellement pour faire face à ce problème-là. Laissez-vous transformer par l'Esprit dans cette situation-là. Vous êtes ensemble, unis, donc mettez-vous pas face à face pour vous rentrer dedans, mais unissez-vous pour regarder c'est quoi le problème. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, on va battre ce problème-là. Ne jetez pas la serviette. L'autre personne n'est pas un article que lorsqu'il est brisé, on va le jeter. Il y a un jour, un intervieweur a demandé à un vieux couple qui fêtait leur 70e anniversaire de mariage. Les deux avaient presque 100 ans. C'était quoi le secret de leur succès dans la durée de leur mariage? La vieille dame a répondu, « Je crois que c'est parce que je suis né à une époque où lorsque quelque chose se brisait, nous le réparions au lieu de le jeter, de le remplacer. » Merci Normand. Normand, il m'a envoyé ça. Oh, c'est super beau ça. La barre est haute. Mais le mariage est quand même un état béni qui sert à honorer Dieu. Mais suite à ce que les disciples ont mentionné, qui ont dit, « Hey, si c'est ça, la responsabilité de l'homme envers la femme, c'est quoi l'avantage d'être marié? » Bien, Jésus va dire, « Hey, il va apporter un autre état aussi, dans lequel les gens peuvent se trouver qui vont aussi honorer Dieu. » Ça s'appelle le célibat. Regardons les versets 11 et 12. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole. » Et là, il va parler, c'est quoi cette parole? C'est ce qui suit. Mais seulement à ceux à qui cela est donné. Qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, pour ceux à qui cela est donné, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la majorité, mais il y a le célibat. Et la plupart des gens ne peuvent pas concevoir ça, demeurer célibataire toute leur vie. La plupart des gens ne peuvent pas. Mais il y a des gens qui ne conçoivent pas du tout d'être mariés. Jésus apporte des exemples. Il y a ceux qui sont nés avec une malformation congénitale, qui vont faire que non, ils n'auront rien qui va faire que je vais me marier. Il n'y a pas de possibilité non plus. Il n'y a aucun développement physique qui les amène à désirer se marier. Il y a d'autres personnes aussi, ça on voit moins ça au Québec, mais on voyait ça aussi dans les périodes testamentaires. On voit ça aussi en Inde aujourd'hui et dans d'autres pays. Il y a des personnes qui
ils ont été mis à part dès leur enfance, ils ont été castrés, des jeunes garçons qui ont été castrés, qui fait qu'en vieillissant, ils n'ont jamais vécu de puberté. Ils ont jamais, et jamais ils vont avoir de barbe, jamais ils vont avoir les épaules d'un homme, jamais ils vont avoir de pulsions sexuelles qui vont leur donner aussi le désir de se marier. Rien de ça. Eux, à l'époque de Jésus ou de l'Ancien Testament, c'était des gens qui étaient consacrés à devenir peut-être éventuellement des gardiens, des harems des rois. Donc, des gars de confiance qui n'ont aucun désir sexuel. Tu sais. Donc, il y avait ceux-là qui ont été rendus eunuques par la main de l'homme. Il y a des gens encore en Inde aujourd'hui qui c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait Daniel et ses 3 amis qui étaient aussi des eunuques. Mais il y a des personnes aussi que Dieu leur a donné de ne pas désirer se marier pour être libre de servir le Seigneur plus activement, sans aucune contrainte. Et des personnes comme l'apôtre Paul, qu'on le sait, hein, il a sûrement déjà été marié, mais il semble que son épouse soit décédée parce qu'il était membre du Sanhédrin, puis à l'époque, pour pouvoir voter dans le Sanhédrin, puis on sait que Paul a voté dans le Sanhédrin, bien, il devait être marié. Donc, probablement que Paul était veuf, mais Dieu lui a donné de ne plus désirer se remarier pour être consacré complètement à la mission. Donc, le célibat est aussi un bon moyen de vivre la vie, un état honorable aussi pour honorer Dieu. Mais c'est concevable seulement à ceux à qui cela est donné. Et c'est seulement eux qui peuvent comprendre le fait d'être heureux tout en étant célibataire toute leur vie sans aspirer du tout à se marier. Et si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, vas-y all-in. Profite de ta liberté. Honore le Seigneur dans ton état. Complètement. Mais si tu es marié aujourd'hui, focus sur le moyen d'être plus uni à ton épouse, à ton époux. Gâche pas ton état de mariage. Vas-y all-in pour honorer le Seigneur dans cet état-là. Parce que la vie du mariage, c'est de rechercher, par la grâce de Dieu, à s'unir encore plus, plutôt que de rechercher des raisons de se séparer. Et je rends grâce à Dieu pour les couples plus âgés, qui sont un beau modèle de persévérance, qui ont passé au travers de plein d'épreuves, qui fait que les plus jeunes couples peuvent les regarder et dire « Wow, quand je vais être grand, j'aimerais ça être comme eux. » Mais présentement, où est rendu ton couple? C'est quoi été la tendance dans les derniers temps? Est-ce que ça a été de s'unir davantage ou de rechercher plutôt la faille pour dire « J'ai-tu le droit de me séparer à cause de telle question, à cause de telle situation-là? » Si tu te poses cette question-là présentement, va voir justement un de ces couples-là, leur demander de prier pour toi. Prends le temps de réfléchir aussi aux éléments précis que Dieu veut qu'il veut travailler dans ton cœur, soit individuellement ou en couple. Et prenez le temps de confesser les manquements, de communiquer ensemble, de vous pardonner mutuellement, de travailler ensemble par la grâce de Dieu à vous unir encore plus. Je sais aussi que présentement, il y a des gens qui ont été abandonnés par leur époux, leur épouse aussi. Et je compatis vraiment avec votre situation-là. Tout ce que je peux faire, c'est de prier que le Seigneur vous console et vous donne la joie de vivre dans l'état où vous êtes présentement pour sa gloire à lui. Et aussi, si tu es dans une situation toxique ou même dangereuse, puis que tu ne veux pas en parler, tu n'oses pas en parler, attends pas d'être attaché à un arbre, comme on a vu la semaine passée. Attends pas ça. Viens en parler à quelqu'un pour qu'on puisse agir puis te sortir de là rapidement. Toutes sortes de ressources qu'on peut te sortir de là rapidement. Puis ça, je dois vous en parler. Si dans cette situation-là, n'hésite pas à en parler. N'hésite pas à aller chercher de l'aide. Mais la vie du mariage, par la grâce de Dieu, c'est de travailler à s'unir encore plus plutôt que de chercher à se diviser, à se séparer. Que le Seigneur puisse vous accompagner dans l'état où vous êtes présentement et vous amener à le vivre de mieux en mieux par sa grâce, pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais je vais prier.
avant de quitter. Seigneur Jésus, merci de parler sans retenue comme ça, de dire c'est quoi ton cœur par rapport au mariage. Et Seigneur, je te prie pour tous les couples qui sont ici, les personnes célibataires aussi, les couples qui souffrent aussi, les personnes qui ont été rejetées aussi. Seigneur, sois la force de chacun, présentement, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont. Seigneur, je te prie de les amener à regarder à toi. À toi, Seigneur, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui peut t'assombrir. Tu es vraiment notre soleil, notre lumière, notre vie. On peut toujours se confier en toi. Et Seigneur, viens apporter la joie dans tous les cœurs. Et Seigneur, que chaque mariage puisse vraiment t'honorer, être une image de ton amour envers l'Église, Seigneur. Amène-nous là. C'est un rocher qui est trop élevé pour nous, mais on le sait que tu marches avec nous à tous les jours. Seigneur, merci. Merci aussi pour les enfants que tu fais naître de ces unions-là et donne-nous en tant que couple de bien prendre soin de nos enfants aussi pour ta gloire, Seigneur.